90% des gens sont fauchés parce qu'ils collectionnent les mauvaises choses. Ils accumulent des chaussures, des gadgets, des objets qui perdent de la valeur dès l'achat. Pendant ce temps, les riches, ils collectionnent discrètement des actifs qui les rémunèrent pendant leur sommeil. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 actifs les plus puissants qui séparent les riches du reste du monde. Et voici ce qui est fou. Vous pouvez commencer à les construire dès aujourd'hui, même si vous partez de zéro. Prenez vos carnets car nous allons transformer votre avenir financier pour toujours. Avant de continuer, pensez à liker cette vidéo et à la partager. Commençons par le roi des actifs, l'immobilier. Et avant que vous ne disiez « je n'ai pas les moyens », attendez un peu, je vais vous surprendre. L'immobilier, ce n'est pas seulement acheter des maisons hors de prix. C'est comprendre que la terre est une ressource limitée et que des milliards de personnes en ont besoin. Pendant qu'on imprime de l'argent chaque jour, on ne fabrique pas plus de terrain. Pourquoi l'immobilier est-il si puissant? Il prend de la valeur avec le temps, il génère des flux de trésorerie réguliers via les loyers, il permet d'utiliser l'effet de levier. Vous pouvez contrôler un bien de 200 000 € avec seulement 40 000 € d'apport. Il protège également contre l'inflation. Et voici le secret que la majorité ignore. Vous n'avez pas besoin de commencer avec un immeuble locatif. Vous pouvez déjà commencer avec des SCPI, du crowdfunding immobilier ou encore le house hacking. Vivre dans une partie du logement et louer l'autre. Les riches pensent en flux de trésorerie. Combien cet actif me met-il dans ma poche chaque mois? Posez-vous cette question. Passons à un domaine qui fait peur à beaucoup, la bourse. Mais voici la vérité. Ne pas investir en bourse est probablement la plus grosse erreur financière que vous puissiez faire. Sur les 100 dernières années, le marché boursier a généré un rendement annuel moyen d'environ 10%. Cela signifie que 1 000 € investis et laissés tranquilles pendant 30 ans deviennent plus de 17 000 €. C'est la magie des intérêts composés. L'erreur classique, tenter de choisir des actions comme si l'on jouait au casino. Les investisseurs intelligents préfèrent les fonds indiciels et les ETF qui offrent une diversification instantanée. Quand vous achetez un fonds S&P 500, vous investissez dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous ne pariez pas sur une entreprise, mais vous pariez sur l'économie entière. Et vous pouvez commencer avec seulement 1 €. De nombreuses applis permettent d'investir votre monnaie restante. Aucune excuse donc. La clé, c'est la régularité. Mieux vaut investir 200 € par mois que 2400 € une seule fois par an. Pourquoi? Parce que vous laissez les fluctuations du marché. Comme l'a dit Warren Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Plantez le vôtre dès aujourd'hui. La propriété intellectuelle. Brevets, marques, droits d'auteur, contenu numérique. Prenez par exemple J.K. Rowling. Elle a écrit le livre Harry Potter une seule fois. Elle est rémunérée à vie. Chaque fois que quelqu'un achète un livre, voilà la puissance de la propriété intellectuelle. Mais vous n'avez pas besoin d'être J.K. Rowling.
Voilà des idées très accessibles. Créer des cours en ligne pour enseigner une compétence que vous maîtrisez. Lancer une chaîne YouTube pour générer des revenus publicitaires. Écrire un e-book pour résoudre un problème spécifique. Concevoir des applications ou logiciels. Créer des marques ou logos à licencier. Un ami a créé un cours sur les formules Excel. Résultat, plus de 300 000 € de revenus. Pourquoi? Il a résolu un problème précis pour un public ciblé. La propriété intellectuelle est scalable. Vous créez une fois et cela vous paie pour toujours. Pendant que vous dormez, des gens s'achètent vos produits. Commencez par ce que vous savez faire. Quelles compétences avez-vous que les autres veulent acquérir? C'est votre point de départ. Question. Préfériez-vous posséder un emploi ou posséder une entreprise? La majorité échange le temps contre de l'argent. Les riches, eux, possèdent des entreprises qui fonctionnent sans leur présence constante. Les actifs d'entreprise incluent la notoriété de marque, les bases de données clients, les systèmes propriétaires, l'avantage du premier arrivé, les goodwill et la réputation. Exemple, la marque Coca-Cola vaut plus de 80 milliards de dollars, rien que le nom. Mais vous pouvez commencer petit, construire une liste email dans une niche, créer des systèmes automatisés, devenir un expert reconnu, développer des partenariats solides. McDonald's ne réussit pas parce que ses burgers sont les meilleurs, mais parce qu'il a des systèmes efficaces. D'ailleurs, Ricardo disait qu'il était dans l'immobilier, pas dans les burgers. Vous pensez peut-être la liquidité, l'inflation les range, et vous avez raison. Mais elle reste essentielle dans votre arsenal financier. Pourquoi? Parce que la liquidité crée des opportunités. Quand tout s'effondre, ceux qui ont du cash peuvent acheter à bas prix. Gardez la liquidité pour un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses, un fonds d'opportunité, des objectifs à court terme. Les obligations, quant à elles, offrent stabilité et prévisibilité. Pas sexy, mais rassurant. La règle, votre âge égale pourcentage d'obligation. À 30 ans, 30%. À 60 ans, 60%. Les riches savent que chaque actif a un rôle. La liquidité et l'obligation sont la base solide. Peu de gens y pensent, mais les royalties sont une mine d'or passive. Chaque fois qu'une chanson est jouée, un livre vendu ou un brevet utilisé, quelqu'un est payé. Mais ce n'est pas réservé aux artistes. Licenciez vos processus métiers, franchisez votre business, proposez des droits miniers, vendez vos photos ou illustrations, créez des brevets utiles. Un exemple. Le créateur de l'essuie-glace intermittent a gagné des millions en royalties après un procès contre Ford. Le travail d'une fois l'a payé toute sa vie. Pensez à ce que vous pourriez licencier. Une méthode unique, un concept, une œuvre. Voilà une source de revenus à vie. L'actif le plus précieux, vous, vos compétences, votre savoir, votre réseau, votre réputation. C'est ce qui crée tous les autres actifs. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même, disait Warren Buffett. Investissez dans des livres,
Formation, certification, des événements de réseautage, des mentors, des défis pour progresser. Votre revenu dépend de votre valeur sur le marché et votre valeur dépend de votre capital humain. Mission de la semaine pour vous, choisissez un seul actif mentionné aujourd'hui et passez à l'action cette semaine, pas plus tard, pas quand j'aurai plus d'argent, mais maintenant. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez et abonnez-vous. Ce n'est que le début, d'autres stratégies arrivent. Et surtout, dites-moi en commentaire quel actif vous allez commencer à bâtir. Je lis tous vos messages. Surtout, souvenez-vous, ce qui distingue les riches, ce ne sont pas la chance ni les diplômes, mais les actifs qu'ils choisissent de construire. Arrêtez de collectionner des objets, commencez à collectionner des actifs qui vous paient. Votre futur, vous riche, vous remerciera d'avoir agi aujourd'hui. À très bientôt pour la prochaine vidéo.